Que faire en cas de crise d'angoisse chez l'enfant? La semaine dernière, en vous rendant au parc, votre enfant s'est mis à trembler. Son souffle est devenu court et il semblait paniqué. Alors il a peut-être fait une crise d'angoisse. Pas de panique, on estime qu'entre 5% et 30% des individus sont touchés au moins une fois dans leur vie. Malgré cela, les crises d'angoisse chez les enfants peuvent être compliquées à gérer au quotidien, à la fois pour eux et leur entourage. C'est pourquoi nous allons explorer plus en détail ce phénomène, en décrire les causes, les conséquences et proposer 4 pistes de réflexion pour savoir que faire en cas de crise d'angoisse chez l'enfant et pour s'en sortir. Comment reconnaître une crise d'angoisse chez les enfants? Les crises d'angoisse sont de plus en plus connues du grand public, mais quand on n'en a jamais fait, il est difficile de les comprendre et donc de les déceler chez les petits. Définition. Une crise d'angoisse est une réaction de peur de l'organisme poussée à l'extrême. Elle dure en général une dizaine de minutes et peut se prolonger parfois jusqu'à 1 heure. C'est une expérience effrayante à vivre. On a la sensation d'une perte de contrôle, d'étouffement, voire de mort imminente. Durant ces crises, l'enfant est en proie à des symptômes spécifiques. On peut reconnaître une crise d'angoisse chez l'enfant à ces symptômes: palpitations, sensation d'étouffement, vertige, nausées ou maux de ventre, frissons, bouffées de chaleur anormales ou forte sueur, grande agitation ou au contraire impression d'être tétanisé, sensation d'oppression ou perte de repères, dans le cas les plus graves, fort tremblement et malaise. Les signes d'anxiété chez l'enfant autour des crises d'angoisse. Il existe différents signes chez l'enfant qui peuvent vous alerter en dehors des crises. Vous avez remarqué un changement de comportement soudain chez votre enfant est de plus en plus irritable ou en colère sans raison apparente, il a besoin d'être rassuré en permanence et il a du mal à rester seul, il exprime ses pensées négatives, se dévalorise et appréhende les événements à venir. On vous a rapporté des problèmes de comportement en milieu scolaire. Votre enfant a des problèmes de santé inexpliqués, perte d'appétit, maux de ventre, troubles du sommeil, etc. Si vous repérez ce genre de signaux, il est tout aussi important de les prendre en considération pour venir en aide rapidement à votre enfant. Les conséquences des crises d'angoisse chez l'enfant. À moyen terme, les crises d'angoisse chez l'enfant peuvent avoir des conséquences: troubles du sommeil, troubles digestifs, manque d'appétit. Concernant la vie sociale, les crises d'angoisse peuvent provoquer un choc émotionnel et une grande anxiété. Elles peuvent modifier l'état d'esprit de l'enfant et donc son comportement. On remarquera alors des colères plus fréquentes, des sautes d'humeur ou un manque d'autonomie. Par exemple, un enfant qui fait des crises d'angoisse pourrait être pris de colère en fréquentant certains lieux propices aux crises. Elles peuvent aussi troubler le processus de sociabilisation qui intervient durant l'enfance. Imaginons que votre enfant fasse une crise entouré de jeunes de son âge, à l'école par exemple. Dans ce cas, il risque de ne pas être compris par les autres, ce qui peut créer des moqueries. Il craint que la crise se répète, donc il évite certains lieux et le contact avec les autres. On peut alors constater une marginalisation progressive de l'enfant. La scolarité peut également en pâtir avec un refus d'aller à l'école, de l'absentéisme, voire une phobie scolaire. Par exemple, un enfant qui fait souvent des crises en classe risque d'associer l'école avec son anxiété et refuser d'y retourner. La concentration est aussi touchée, ce qui n'offre pas de bonnes conditions d'apprentissage. C'est pourquoi le risque d'échec scolaire augmente. L'impact sur la famille. Les crises d'angoisse impactent l'enfant et avec lui son entourage. Les parents sont les premiers touchés car il est douloureux de voir son enfant aussi anxieux. De plus, ne pas savoir comment réagir en cas de crise peut être source de frustration. En parallèle, les crises d'angoisse chez les enfants peuvent rapidement bouleverser le quotidien de la famille. Les parents doivent être davantage présents et disponibles. Il peut aussi arriver de mettre fin à des activités ou d'éviter certains lieux qui favorisent les crises. Lorsque celles-ci surviennent à l'école, il faut pouvoir organiser son emploi du temps en conséquence ou même poser des jours de congé si nécessaire. Les causes probables des crises d'angoisse chez l'enfant. Les causes d'une crise d'angoisse sont multiples. Elles peuvent survenir de manière brutale et sans raison apparente, mais aussi chez les personnes à terrain anxieux. Elles sont parfois en lien avec d'autres troubles comme le trouble anxieux généralisé par exemple. Il y a 2 sources d'anxiété bien connues chez les enfants qui peuvent aussi être à l'origine de ces crises. L'angoisse de séparation chez l'enfant, une forme de syndrome d'abandon, qui survient lorsque celui-ci craint de manière excessive d'être séparé de ses parents, et l'angoisse au coucher chez l'enfant qui apparaît lorsqu'il est temps de le mettre au lit. Des événements ou des changements rapides peuvent également être à l'origine de ces crises. Un déménagement, un changement d'école, un divorce ou un deuil sont autant de pistes à explorer. Solutions pour calmer les crises. Apaisez votre enfant lors des crises. La première étape consiste à le rassurer. Une crise fait peur, mais elle n'est pas dangereuse. Au début de la crise, parlez-lui calmement et prenez-le dans vos bras. Si possible, faites-le s'asseoir dans un endroit calme. Par la suite, vous pouvez faire des exercices de respiration en respirant lentement par le ventre. Le but est de ralentir sa respiration et son rythme cardiaque. Une fois que vous sentez que la crise commence à passer, essayez de détourner son attention vers des choses plus positives pour éviter que la crise ne ressurgisse. Les petits jeux sont un excellent moyen de faire retomber la pression. Installez une bonne hygiène de vie.
L'environnement dans lequel évolue votre enfant et son hygiène de vie vont influencer sa propension à faire des crises d'angoisse. Par exemple, bannissez les excitants comme le café et les friandises trop sucrées. Optez plutôt pour une alimentation saine et favorisez l'activité physique. Le sport est très important pour surmonter les problèmes d'anxiété. Voir l'article dédié. Le sommeil est aussi très important. Si votre enfant ne dort pas assez, alors les crises pourront être plus fréquentes. Pratiquez des exercices de relaxation et de détente. Les méthodes de relaxation ne sont pas seulement réservées aux adultes. Le yoga, par exemple, est accessible aux enfants dès 5 ou 7 ans. Cette activité permet de mieux connaître son corps et de travailler sur sa respiration. La méditation est aussi une bonne solution pour l'apaisement et la concentration. Sinon, vous pouvez mettre en place des exercices de respiration comme la respiration diaphragmatique avec le ventre ou la cohérence cardiaque. N'attendez pas pour essayer et même accompagner votre enfant pour en profiter par la même occasion. Consultez des spécialistes et continuez de vous éduquer sur ce problème d'anxiété. Si le problème persiste, il est important de consulter un médecin. Vous pouvez vous tourner vers un généraliste ou bien directement vers un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants. Ils vous proposeront diverses pistes et thérapies, EMDR, thérapie cognitive et comportementale, voir l'article ou la vidéo dédiée pour les différentes possibilités et leur gamme de prix. D'autre part, il est important de s'éduquer sur les crises d'angoisse car elles sont trop souvent confondues avec d'autres maladies. Les crises d'angoisse peuvent être compliquées à gérer pour les petits comme pour les parents, mais les solutions existent et chacun peut les surmonter. Pour recevoir d'autres méthodes contre les crises d'angoisse et l'anxiété sans médicaments, cliquez dans le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et prenez soin de vous.